Et si je vous disais que la sérénité n'est pas une illusion, mais une compétence, que votre paix intérieure ne dépend pas de ce que les autres font, ni de ce qui vous arrive, mais de la manière dont vous choisissez de le voir. C'est ici que commence notre voyage, dans les ténèbres d'un esprit agité, vers la lumière tranquille de la maîtrise de soi. Il y a quelques années, j'ai croisé un homme dont la vie avait été brisée par des circonstances qu'il ne contrôlait pas. Une perte soudaine, une injustice flagrante, un monde qui s'écroule sans prévenir. Pourtant, son regard restait stable, son ton calme, sa dignité intacte. J'ai compris plus tard qu'il avait lu Épictète. Pas une fois, pas deux, mais jusqu'à ce que ces principes deviennent une seconde nature. Le premier principe du stoïcisme, selon Épictète, est le fondement de tout le reste. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Imaginez une tempête. Le vent hurle, la pluie frappe fort. Vous ne pouvez pas arrêter la tempête, mais vous pouvez apprendre à ne pas en avoir peur. C'est une idée si simple qu'on pourrait la balayer d'un revers de main. Et pourtant, chaque fois que nous nous sentons trahis, en colère, tristes ou impuissants, ce n'est pas parce que l'événement en soi est insupportable. C'est parce que nous avons décidé, consciemment ou non, de le voir comme une attaque, une injustice, une perte. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Cette phrase, si vous la laissez résonner assez longtemps en vous, devient une arme puissante contre l'angoisse moderne, parce qu'elle vous rend le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est votre jugement. Prenons un exemple banal. Vous êtes dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous important. Vous pouvez penser « C'est insupportable, c'est toujours pareil, les autres sont idiots. » Et vous vous sentez bouillir. Mais vous pouvez aussi penser « Ce n'est pas sous mon contrôle, je vais respirer. Ce moment est à moi. » Et soudain, vous êtes libre, même coincé entre deux voitures. Ce pouvoir ne dépend pas d'un miracle. Il se cultive, comme un art martial intérieur. Cela demande une vigilance constante, un travail silencieux, une rigueur douce. Cela demande de devenir le gardien de vos pensées. Quand vous sentez monter l'irritation, la peur, la jalousie, posez-vous une seule question. Suis-je en train de juger la réalité ou de la vivre telle qu'elle est? Parce que ce n'est jamais la réalité qui nous fait mal. C'est l'histoire que nous y projetons. Et ce jugement, il est à vous. C'est cela, la véritable liberté. Pas faire tout ce qu'on veut, mais choisir ce qu'on pense. Choisir comment on répond. Choisir, même dans la douleur, de ne pas rajouter de souffrance. Épictète allait plus loin. Il affirmait que tant que nous ne maîtrisons pas nos jugements, nous sommes esclaves. Non pas d'un maître extérieur, mais de nos propres impulsions, de nos réactions automatiques, de cette voix intérieure qui hurle sans filtre. C'est injuste. Alors que la seule chose injuste, peut-être, c'est notre propre refus d'accepter. Imaginez ce que ça changerait dans votre vie si vous arrêtiez de vouloir que les choses soient autrement. Pas de manière passive, mais en redirigeant votre énergie vers ce qui dépend vraiment de vous, votre perception, votre narration intérieure, votre façon de porter le monde. Quand vous traversez un jour noir, vous pouvez sombrer dans l'apitoiement ou vous dire « Voilà une occasion de m'exercer ». Parce que chaque épreuve est un terrain d'entraînement pour le stoïcien. Chaque inconfort est une invitation à reprendre les rênes de votre esprit. Et parfois, ce n'est pas l'événement qu'il faut changer. C'est l'histoire que vous vous racontez à son sujet. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui, dans votre vie aujourd'hui, vous fait souffrir? Uniquement parce que vous le jugez comme une injustice, un échec, une perte? Et si, au lieu de cela, vous le voyez comme une leçon, une initiation, une purification? Changer son jugement, ce n'est pas se mentir. C'est changer de point de vue. C'est retrouver une forme de clarté, de calme, de silence intérieur. C'est se désidentifier du drame et se reconnecter à ce qui, en nous, reste inébranlable. Voilà pourquoi ce premier principe est la clé.
Si vous ne retenez qu'une chose, retenez cela. Ce que vous pensez du monde détermine ce que le monde est pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez penser autrement. À chaque instant, vous pouvez choisir un nouveau jugement, plus sage, plus aligné, plus libre. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Et parfois, la simplicité est ce qu'il y a de plus révolutionnaire. Il y a une phrase qu'Épictète aimait répéter à ses élèves. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. C'est beau, profond, mais incomplet. Si l'on oublie un principe fondamental, dans tout ce qui arrive, tu peux encore choisir le bien. Choisir la vertu, même quand c'est difficile. Voilà le deuxième principe stoïcien. Et il ne brille pas quand tout va bien. Il ne se révèle pas quand les vents sont favorables. Non, il s'éprouve dans l'adversité, dans le chaos, dans l'injustice, là où la tentation de trahir, sa conscience devient séduisante. Un homme m'a raconté un jour cette scène. Il travaillait dans une entreprise où tout le monde mentait sur les rapports. On le pressait de faire pareil. Justifier des chiffres, inventer des résultats, fermer les yeux? Et il a hésité. Il avait une famille. Il avait peur. Mais quelque chose en lui disait « Si tu commences à mentir ici, tu mens à qui tu veux devenir. » Alors il a refusé. Il a perdu son poste. Mais il a gardé son âme. Et plus tard, il a été embauché ailleurs, parce que quelqu'un avait entendu parler de son intégrité. Ce jour-là, il a compris ce que voulait dire Épictète par « agir selon la vertu », peu importe le coût. La vertu, dans le stoïcisme, ce n'est pas une qualité floue ou mystique. C'est une direction, un ancrage. C'est la justice, la sagesse, le courage, la tempérance. Ce sont des choix quotidiens, silencieux, souvent invisibles aux yeux du monde, mais profondément visibles à l'intérieur de vous-même. Imaginez une boussole. Peu importe la tempête, elle indique toujours le nord. Vos valeurs doivent être cette boussole, et vos actes, la main qui la suit. Mais il y a une chose que le stoïcien sait. Être vertueux ne garantit pas une vie facile. Au contraire, être vertueux, c'est souvent choisir le chemin étroit, celui que personne ne félicite, celui qui vous isole parfois, mais qui vous laisse dormir en paix. Et c'est là la récompense, pas l'argent, pas l'admiration, mais la paix intérieure. Celle qui ne dépend d'aucun témoin, celle qui ne se négocie pas. Épictète insistait aussi sur la cohérence. Il disait « Ne dis pas que tu veux être vertueux, agis comme quelqu'un qui l'est déjà. » Parce que le monde ne nous juge pas sur nos intentions, mais sur nos gestes. Et chaque geste est un témoignage silencieux de nos principes. Alors, comment résister aux tentations? Comment choisir le bien quand le mal semble plus pratique, plus rapide, plus rentable? En se souvenant que tout ce que vous faites vous transforme. Vous n'êtes pas un être figé. Vous êtes un chantier. Chaque action creuse un sillon dans votre caractère. Et à force de trahir ce qui est juste, on finit par ne plus savoir ce que c'était. Choisir la vertu, c'est parfois dire non à l'opportunité. C'est parfois se taire quand on pourrait se venger. C'est parfois pardonner alors que la colère brûle. C'est souvent inconfortable, mais ce que ça construit est inestimable. Un soi-même qui se respecte. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Épictète parlait aussi de la résistance au désir. Pas seulement sexuel ou matériel, mais le désir d'être validé, approuvé, aimé à tout prix. Il disait « Si tu veux progresser, accepte de passer pour fou, pour sot, pour arrogant. N'essaie pas d'être ce que les autres veulent que tu sois. » Et là encore, il frappe juste. Parce que dans notre monde, renoncer à l'image parfaite, c'est un acte de courage rare. Être vertueux, c'est parfois échouer selon les critères du monde, mais triompher selon les vôtres. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de ce principe. Tu n'as pas besoin de la permission des autres pour être quelqu'un de bien. Tu as juste besoin de décider, aujourd'hui, maintenant, que quoi qu'il arrive, tu ne te trahiras pas. Alors,
Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu sais être juste, mais que tu refuses encore de faire, par peur, par confort ou par fatigue? Et qu'est-ce que ça te coûte vraiment de ne pas le faire, parce que chaque fois que tu choisis la facilité au lieu de la vertu, tu t'éloignes de toi-même. Et chaque fois que tu tiens bon, même dans l'ombre, tu construis une force tranquille. Celle qui, un jour, écrasera les jours noirs sans effort. Parce que tu seras devenu plus solide qu'eux. Un bruit à peine audible dans la poitrine. Une tension qui monte sans qu'on s'en rende compte. Un regard, une attente, une frustration. Ce n'est ni une menace, ni une douleur réelle. C'est un désir. Et parfois, un rejet. Et pourtant, ce sont ces petites forces invisibles qui guident ou déforment le cours entier de nos vies. Le troisième principe d'Épictète nous plonge dans cette bataille silencieuse, la maîtrise de nos désirs et de nos aversions. Il ne s'agit pas ici de se couper du monde, il s'agit de ne plus lui appartenir. Combien de fois dans une journée faites-vous quelque chose, non pas parce que c'est juste, mais parce que vous le désirez ardemment, ou au contraire, évitez-vous une action juste simplement parce qu'elle vous déplaît? Ce mécanisme, si banal, est aussi la racine de notre souffrance. Épictète ne nous demande pas de tuer nos émotions. Il nous invite à ne plus leur être esclaves. Parce que celui qui ne sait pas dire non à un désir, ou oui à une situation inconfortable, n'est pas libre. Il est mené par le nez. Il croit choisir, mais il ne fait qu'obéir. Il racontait à ses élèves, « Imaginez que vous soyez un chien attaché à un char. Le char avance, quoi qu'il arrive. Si vous résistez, vous serez traîné. Si vous marchez avec, vous garderez votre dignité. Ce char, c'est la vie. Vos désirs, ce sont les chaînes. Apprenez à les relâcher, et vous marchez enfin libre. Prenons un exemple simple. Vous avez faim. Ce n'est pas une tragédie. Mais vous désirez une chose précise, un plat, un goût, une satisfaction immédiate. Si ce désir est frustré, vous devenez agité, irrité, voire agressif. Pourtant, vous n'êtes pas réellement en danger. C'est votre attachement au plaisir qui vous fait souffrir. L'inverse est tout aussi vrai. Vous devez faire une tâche désagréable, ranger, appeler un proche difficile, assumer une faute. Mais vous y résistez. Pourquoi? Parce que votre esprit rejette l'inconfort. Et ce rejet devient plus pénible que l'action elle-même. Épictète vous dirait, c'est précisément ici que tu dois intervenir, pas pour devenir un ascète froid, mais pour retrouver la maîtrise de toi-même. La première étape, c'est de reconnaître les désirs inutiles, tous ceux qui ne servent ni la vertu, ni la paix intérieure. Est-ce que le besoin d'être admiré vous pousse à mentir? Est-ce que la peur d'un malaise vous empêche de dire la vérité? Est-ce que le confort vous fait renoncer à vos objectifs? Ces désirs et aversions sont souvent des héritages inconscients, jamais remis en question. Mais une fois exposés à la lumière, ils perdent de leur pouvoir. La deuxième étape, c'est d'observer vos réactions. Pas pour les juger, mais pour les comprendre. Quand une envie monte, restez avec elle. Quand une résistance surgit, ne fuyez pas. Regardez-les. Apprenez à les traverser comme une vague, sans vous noyer. Vous découvrirez alors un secret. Vous pouvez ressentir une envie, sans y céder. Vous pouvez ressentir un rejet, sans fuir. Et cette capacité, aussi discrète soit-elle, vous rend plus fort que bien des muscles ou diplômes. Un jour, un homme m'a confié qu'il avait arrêté l'alcool du jour au lendemain, non pas en se battant contre le désir, mais en changeant la valeur qu'il y accordait. Il avait compris que le soulagement était temporaire, et le vide toujours là après. Il avait cessé de fuir l'inconfort et avait trouvé la force de l'habiter. Il avait maîtrisé le désir, non pas par punition, mais par lucidité. C'est là le cœur du principe. Éduquer nos désirs, non les étouffer. Rediriger notre énergie vers ce qui nourrit réellement notre esprit. Accepter ce qui est, sans s'accrocher à ce qu'on veut, ou repousser ce qu'on craint. Quand on y pense, presque toutes nos douleurs viennent de là. On voulait quelque chose, et on ne l'a pas eu. Ou on ne voulait pas quelque chose,
et c'est arrivé quand même. Dans les deux cas, c'est la résistance intérieure qui amplifie la souffrance. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux. Veux qu'ils arrivent comme ils arrivent. » Ce n'est pas du fatalisme. C'est de l'intelligence spirituelle. C'est la capacité à ne plus se battre contre le réel, mais à le transformer en occasion de croissance. Imaginez une journée où vous ne désirez rien d'autre que ce qui est, où vous n'avez plus peur de ce qui pourrait arriver, où chaque événement devient une matière brute à sculpter avec votre sagesse. C'est possible, mais cela demande un entraînement quotidien, une vigilance intérieure, un recul presque martial, et surtout, une patience bienveillante envers vous-même, parce qu'évidemment, vous échouerez parfois. Vous céderez à des envies, vous fuirez des inconforts, mais chaque fois que vous en prendrez conscience, vous redeviendrez libre. Et c'est ça, le stoïcisme. Non pas devenir parfait, mais devenir souverain. Non pas éliminer les émotions, mais ne plus les laisser gouverner votre monde. Alors ce soir, quand vous ressentirez cette envie soudaine d'acheter, de juger, de fuir, de combler un vide, posez-vous une seule question. Est-ce que cela me rapproche de qui je veux devenir? Si la réponse est non, alors vous avez déjà commencé à vous libérer. Il y a une douleur que vous n'avez pas choisie, une perte, une rupture, un diagnostic, une porte fermée. Vous n'avez rien fait pour la provoquer et pourtant, elle est là, froide, injuste, implacable. Et tout en vous crie « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» C'est là que commence le quatrième principe d'Épictète. Apprendre à accepter ce qui est inévitable. Pas à s'y résigner, mais à l'embrasser, comme on embrasse une flamme qui purifie, même si elle brûle. Ce principe ne vous demande pas d'aimer la douleur. Il vous demande de voir au-delà de la douleur, de cesser de vous battre contre ce que vous ne pouvez changer, pour commencer à cultiver la paix au cœur même de l'irréversible. Il y a une vérité que vous connaissez déjà, même si vous la fuyez parfois. La vie n'attend pas votre permission pour changer. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut, cocher toutes les cases, prier, prévoir, protéger. Et pourtant, un jour, quelque chose que vous aimez vous sera retiré. Ou quelqu'un. Et ce jour-là, la seule chose qui restera entre vous est la chute, totale. C'est ce que vous avez fait de votre esprit. Épictète disait « Il ne dépend pas de toi d'être malade ou non, mais il dépend de toi d'en faire une occasion de vertu. » Cela paraît dur, cruel même, mais regardez autour de vous. Certains tombent à genoux face à l'inévitable. D'autres s'élèvent, non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils ont compris une chose essentielle. La résistance inutile est une double peine. Quand vous perdez quelque chose et que vous refusez d'accepter cette perte, vous souffrez deux fois. Une fois par le fait lui-même, et une seconde fois par votre refus de l'accepter. Alors que fait le stoïcien? Il ne fuit pas, il ne dramatise pas, il respire, il dit « c'est ainsi ». Et maintenant, que puis-je faire avec ça? Il s'agit ici d'un art subtil, un art que l'on n'enseigne pas à l'école, celui de la transformation du réel. Il ne s'agit pas de renier sa peine, au contraire, il s'agit de l'honorer sans qu'elle vous dévore. Je me souviens d'un homme qui avait perdu son fils. Un accident bête, brutal. Pendant des mois, il a hurlé sa colère. Contre Dieu, contre le monde, contre lui-même. Puis un jour, il est tombé sur une phrase d'Épictète. Ce n'est pas la perte de ton fils qui te tourmente, c'est ton attachement à l'idée qu'il ne devait pas mourir. Cette phrase ne l'a pas guéri, mais elle l'a ouvert à une autre manière de porter son deuil. Il a commencé à vivre avec la perte, et non contre elle. Et lentement, une paix étrange est revenue. C'est cela que propose le stoïcisme. Une voie austère, mais profondément humaine. Il vous dit, tu peux pleurer, tu peux souffrir, mais tu n'as pas besoin d'ajouter de la haine, de l'amertume ou du refus à ta douleur. Il vous rappelle que tout ce que vous aimez est prêté, non possédé, que la vie ne garantit rien, que chaque jour est un miracle fragile.
Et que plus vite vous acceptez cette précarité, plus vite vous pouvez aimer pleinement, sans peur, parce que c'est ça le paradoxe. Plus vous acceptez la perte, plus vous pouvez aimer librement. Moins vous avez besoin de contrôle, plus vous êtes en paix. Et cela ne se fait pas en un jour. Cela se fait dans le silence, dans les nuits sans sommeil, dans les marches solitaires, dans les respirations profondes avant de craquer. Mais chaque fois que vous dites intérieurement « c'est ainsi » et je choisis de ne pas en faire un poison, vous reprenez un morceau de pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir spectaculaire. Personne ne vous applaudira. Mais vous saurez que vous n'êtes plus un jouet du destin, que même au fond du puits, vous avez une main ferme sur votre esprit. Et cette main, c'est ce qui vous permet un jour d'enseigner à d'autres ce que personne ne vous a enseigné. Alors oui, il y a des choses que vous ne pourrez pas empêcher. La maladie, la vieillesse, la trahison, la mort. Mais vous pouvez choisir, à chaque instant, de ne pas laisser ces choses éteindre votre lumière. C'est cela, écraser les jours noirs. Non pas les empêcher, mais les traverser debout. Avez-vous déjà écouté ce que vous pensez vraiment? Pas les mots que vous prononcez à voix haute, mais ce qui murmure dans votre tête. Ce flux constant d'idées, d'interprétations, de jugements. Ce bruit de fond qui vous accompagne du matin au soir, et souvent même dans vos rêves. Ce cinquième principe d'Épictète est simple mais radical. Apprenez à observer vos pensées comme un philosophe. Parce que si vous ne les observez pas, elles vous gouvernent. Et si elles vous gouvernent, vous êtes en guerre avec vous-même, sans même le savoir. Il y a des gens qui traversent la vie dans une prison mentale. Non pas parce que le monde est cruel, mais parce qu'ils ne remettent jamais en question ce que leur esprit leur raconte. Je ne suis pas assez bon, les autres m'en veulent, je vais échouer, ça n'ira jamais mieux. Ces phrases, dites 1000 fois en silence, deviennent des ordres, des prophéties, des chaînes. Mais il y a une vérité que peu de gens osent affronter. Vous n'êtes pas vos pensées. C'est peut-être la chose la plus libératrice que vous entendrez aujourd'hui. Vos pensées ne sont pas vous. Ce sont des constructions, des habitudes, des réflexes. Certaines vous ont été données par votre enfance, d'autres par la société, d'autres encore par vos blessures. Mais aucune n'a autorité par défaut. Aucune n'est sacrée. Épictète disait « Ce n'est pas la réalité qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et ces opinions sont des pensées non examinées. Alors comment devenir un observateur de son propre esprit? Commencez par ralentir, fermer les yeux, écoutez ce qui remonte, une critique, une peur, une anticipation. Posez-vous cette question. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce vertueux? Si la réponse est non, alors vous avez le droit, et même le devoir, de ne pas croire cette pensée. Vous n'avez pas à croire tout ce que vous pensez. Cette idée seule peut transformer votre vie, parce qu'elle vous rend l'autorité. Vous redevenez le maître de votre intérieur et non sa victime. Un jour, une femme m'a raconté qu'elle vivait chaque jour avec une voix dans sa tête, lui répétant qu'elle n'était jamais à la hauteur. Ce n'était pas une maladie, c'était une habitude mentale, transmise par un père exigeant, alimentée par une société compétitive, et jamais contestée. Un jour, elle a décidé de répondre à cette voix, non pas avec agressivité, mais avec une phrase simple. Peut-être que ce n'est pas vrai. Et à partir de ce jour, la voix a commencé à faiblir. Pas à disparaître, mais à perdre son pouvoir. Voilà ce que fait l'observation stoïcienne. Elle ne vous rend pas invincible. Elle vous rend lucide. Et la lucidité est un remède plus puissant que le positivisme. Mais cela demande un entraînement, une discipline. Comme pour le corps, l'esprit a besoin de régularité, d'hygiène, d'attention. Vous ne laisseriez pas n'importe qui entrer dans votre maison. Alors pourquoi laisseriez-vous n'importe quelle pensée s'installer dans votre tête? Le stoïcien devient le gardien de ses pensées. Il filtre, il nettoie, il choisit, et ce choix crée une nouvelle réalité intérieure. Une pensée de gratitude remplace une pensée de manque.
Une pensée de courage neutralise une pensée de peur. Une pensée de compassion dissout une pensée de jugement. Mais ce processus est actif, volontaire et quotidien. Il y aura des jours où vous oublierez, où vos vieilles pensées reviendront comme des vagues noires. Ce n'est pas un échec, c'est normal, mais à chaque fois que vous les observez au lieu de vous y identifier, vous reprenez un pas de recul, et ce pas, répété 1000 fois, devient un chemin. Ce chemin, c'est celui de la sérénité, non pas parce que tout va bien dehors, mais parce que vous êtes devenu un lieu où il fait bon vivre, même au milieu du chaos. Alors ce soir, ou demain matin, quand une pensée surgira, comme elle le fera toujours, arrêtez-vous un instant, regardez-la, demandez-lui « D'où viens-tu? Que veux-tu me faire croire? Et est-ce que je veux vraiment t'écouter aujourd'hui ?» C'est dans ces moments-là que vous cessez d'être esclave et que vous devenez philosophe. La peur, la colère, la honte, le chagrin, ce ne sont pas des anomalies, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signes, des messages, des ondes qui traversent le corps et l'esprit. Mais si vous ne les comprenez pas, elles deviennent vos maîtres. C'est ici que le stoïcisme diffère de la plupart des philosophies. Il ne vous demande pas d'éteindre vos émotions. Il vous demande de les écouter, sans vous soumettre. Et c'est peut-être l'une des compétences les plus difficiles à acquérir. Et l'une des plus libératrices. Épictète disait « Il ne dépend pas de toi d'être ému, mais il dépend de toi de ne pas être emporté. » Une nuance essentielle. Car nous ne choisissons pas ce que nous ressentons, mais nous pouvons apprendre à choisir ce que nous en faisons. Prenons un exemple. Vous sentez la colère monter. Quelqu'un vous a manqué de respect. Votre cœur s'accélère. Vos mâchoires se crispent. Vos pensées s'embrasent. À cet instant précis, vous avez deux chemins. Laisser l'émotion vous posséder ou lui poser une question. Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce qui, en moi, réagit? Est-ce la blessure d'ego? Un besoin non exprimé? Une peur sous-jacente? Le simple fait de vous poser ces questions ralentit le feu. Et dans cet espace, naît la liberté. Parce que la colère, comme toutes les émotions, n'est pas mauvaise en soi. Elle devient destructrice quand elle est automatique, incontrôlée, aveugle. Le stoïcien, lui, devient alchimiste. Il transforme la colère en justice, la peur en prudence, la tristesse en tendresse. Il ne nie rien, mais il oriente. C'est là toute la subtilité du principe. Vous n'êtes pas un roc insensible. Vous êtes une conscience capable d'éclairer ses propres tempêtes. Et cette lumière vient de la compréhension. Une femme m'a un jour raconté qu'elle pleurait souvent en secret, sans savoir pourquoi. Elle pensait être faible, instable, trop émotive. Puis elle a commencé à écrire ce qu'elle ressentait. Et elle a découvert que derrière chaque tristesse se cachait une attente irréaliste. Que les autres la comprennent sans qu'elle parle, qu'elle ne déçoive jamais, qu'elle ne perde jamais le contrôle. Cette prise de conscience ne l'a pas empêchée de pleurer, mais elle a changé la nature de ses larmes. Elles sont devenues un nettoyage, pas un naufrage. C'est cela, comprendre ses émotions. Ne plus s'en méfier, ne plus les censurer, mais leur offrir un espace sûr pour se dire, sans qu'elles prennent le pouvoir. Et cela vaut aussi pour la joie, parce que même les émotions positives peuvent nous tromper. Une euphorie incontrôlée peut nous rendre imprudents. Un attachement excessif peut masquer une peur de l'abandon. Le stoïcien ne cherche pas à tout rationaliser. Il cherche l'équilibre émotionnel. Un calme intérieur qui ne dépend pas de la météo de l'âme. Cela demande une vigilance bienveillante, pas une surveillance brutale. Il ne s'agit pas de contrôler chaque battement de cœur, mais de créer une relation saine avec ce qui vous traverse. Vous pouvez dire à votre peur « Je te vois, tu veux me protéger », mais ce danger n'est pas réel. Vous pouvez dire à votre tristesse « Je t'accueille, tu portes un deuil, mais je suis encore vivant ». Vous pouvez dire à votre colère « Tu veux justice, mais tu confonds la blessure avec l'attaque ».
Et à force, ces dialogues intérieurs deviennent des réflexes, des ancrages, des points d'appui quand tout vacille. Parce qu'un jour, tout vacillera. Et ce jour-là, la qualité de votre lien avec vos émotions déterminera si vous coulez ou si vous transformez l'épreuve en force tranquille. Épictète ne promet pas une vie sans douleur. Mais il promet une chose. Vous pouvez apprendre à ne plus ajouter de souffrance inutile à la douleur inévitable. Et cette promesse tient, à condition d'apprendre chaque jour à écouter ce que vous ressentez, sans que cela décide à votre place. Alors ce soir ou demain, quand vous sentirez quelque chose monter, colère, peur, nostalgie, ne fuyez pas, ne luttez pas, écoutez, respirez, parlez-lui. Et surtout, rappelez-vous, ce que vous ressentez n'est pas ce que vous êtes, il y a une chose que vous devez faire. Vous le savez, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux, personne ne vous applaudit, mais vous le savez, et vous l'avez peut-être reporté, justifié, minimisé. Et pourtant, ça revient, chaque jour, comme un appel calme mais ferme. C'est votre devoir. Le 7e principe d'Épictète ne parle pas d'ambition, ni de réussite sociale, ni de récompense. Il parle d'un mot que beaucoup évitent, parce qu'il demande tout. Responsabilité, remplir son devoir. Pas parce que quelqu'un vous surveille, pas pour être aimé ni respecté, mais parce que c'est ce qui est juste, Épictète disait. Ne cherche pas à briller, remplis ton rôle. Une phrase dure, sèche, mais pleine de sagesse, parce qu'elle vous ramène à l'essentiel. Vous êtes ici pour faire votre part, quelle qu'elle soit, et vous seul savez ce qu'elle exige. Peut-être que votre devoir aujourd'hui, c'est d'être un parent présent, même fatigué. Peut-être que c'est d'écouter un ami sans juger. Peut-être que c'est de dire la vérité, même si elle fait trembler votre voix. Peut-être que c'est de faire ce travail que vous détestez, avec honnêteté, parce que d'autres comptent sur vous. Remplir son devoir, c'est souvent banal. C'est plier le linge alors qu'on est vidé. C'est répondre avec patience alors qu'on voudrait hurler. C'est continuer d'avancer, un pas à la fois, sans certitude, mais avec intégrité. Ce principe n'est pas là pour vous épuiser. Il est là pour vous rappeler que vous êtes un maillon dans un tissu plus vaste. Et quand chacun fait sa part, silencieusement, le monde tient debout. Mais attention, le devoir ne veut pas dire sacrifier sa santé ou s'oublier. Il ne s'agit pas d'être martyr. Il s'agit de faire ce qui est juste, sans attendre de retour. C'est cette absence d'attente qui fait toute la noblesse de ce principe. Un jour, un homme m'a raconté qu'il avait soigné son père mourant, chaque jour, pendant 8 mois. Son père ne le remerciait jamais. Il râlait, il accusait. Mais l'homme, chaque matin, revenait. Il disait « Je le faisais, non pas pour lui, mais pour ce que je ne voulais pas perdre en moi. » Ce genre de fidélité forge un être humain que rien n'ébranle. Et le plus beau, c'est que le devoir n'est pas rigide. Il évolue, il s'adapte, il change avec les saisons de la vie, mais il est toujours là, comme une ligne intérieure, une direction, une cohérence. Épictète insiste aussi sur une chose. Vous avez un devoir envers vous-même. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne cultivez pas votre esprit, si vous ne respectez pas vos limites, vous trahissez ce que vous êtes censé offrir au monde. Et cela nous amène à un point clé. Parfois, remplir son devoir, c'est dire non à l'exploitation, à l'injustice, aux attentes irréalistes. Parce que la vertu ne consiste pas à se nier, mais à se donner dans la justesse. Remplir son devoir, c'est aussi oser faire face aux conflits moraux. Parfois, il n'y a pas de bonne solution, seulement la moins fausse. Et dans ces moments, votre seule boussole est votre conscience. Elle ne crie pas fort, mais elle sait, alors écoutez-la, même si le monde vous dit le contraire. Et surtout, ne confondez pas devoir avec procrastination noble. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment. Je dois attendre d'être prêt. Non,
Souvent, le devoir vous attend maintenant. Il est là, dans ce que vous évitez, dans ce que vous savez devoir affronter, mais que vous enterrez. Affrontez-le, avec courage, avec calme, avec dignité, parce qu'à la fin, votre paix ne viendra pas de ce que vous avez accompli, mais de ce que vous n'avez pas trahi. Et si vous tombez en chemin, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir marché. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et ce n'est pas une tragédie. C'est un fait, une réalité, aussi naturelle que la gravité. Mais dans un monde qui glorifie le dépassement de soi, l'optimisation constante, la performance sans fin, admettre ses limites semble une faiblesse. Pour le stoïcien, c'est tout le contraire. Reconnaître ses limites, c'est retrouver le réel. C'est quitter le fantasme du contrôle total. Et c'est là que commence la vraie puissance, celle qui ne prétend pas, celle qui agit avec justesse. Ce 8e principe d'Épictète ne vous demande pas de renoncer à vos ambitions. Il vous invite à faire la paix avec ce qui échappe à votre pouvoir. Et surtout, à identifier ce que vous pouvez vraiment influencer, pour y concentrer toute votre énergie. Épictète disait « N'exige pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent. » Cela ne veut pas dire abandonner ses projets. Cela veut dire cesser de se battre contre l'inévitable. Il y a une humilité radicale dans cette idée. Vous n'avez pas été conçu pour tout faire. Vous n'avez pas tous les talents. Vous n'aurez pas toutes les opportunités. Et plus tôt vous l'acceptez, plus tôt vous arrêtez de gaspiller votre énergie dans des comparaisons stériles. Un homme m'a confié un jour qu'il passait ses nuits à ruminer ses échecs. Il avait 47 ans. Il avait tenté plusieurs carrières, sans succès flagrant. Il regardait ses anciens camarades avec jalousie, et plus il s'en voulait, moins il avançait. Un jour, il a lu cette phrase d'Épictète. « Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est l'idée que tu aurais dû être autre. » Ce jour-là, il a cessé de courir après une image idéalisée de lui-même. Il a commencé à cultiver ses vraies forces, et surtout, il a retrouvé sa paix. Parce que c'est cela, le vrai bénéfice de la reconnaissance des limites, la fin de la guerre intérieure. Cette tension constante entre ce que vous croyez devoir être et ce que vous êtes vraiment. Ce principe vous libère aussi d'un autre poison, la vanité. Quand vous savez que vous avez des angles morts, des fragilités, des domaines où vous n'excellerez jamais, vous cessez de vous comparer, vous cessez de mépriser les autres, vous devenez humble. Et l'humilité crée l'espace pour la vraie grandeur. Mais cela ne veut pas dire passivité. Cela ne veut pas dire fatalisme. Cela veut dire « je connais mon champ d'action, et dans ce champ, je me tiens droit ». C'est là que naît la discipline, celle qui ne cherche pas à briller partout, mais qui cultive, en silence, ce qu'elle peut maîtriser. Une habitude, une pensée, une réaction, une décision. Reconnaître ses limites, c'est aussi faire la paix avec la réalité. Le monde est ce qu'il est. Les gens sont ce qu'ils sont. Vous pouvez vouloir les changer, ou vous pouvez adapter votre façon d'y répondre. Et c'est cette adaptation consciente qui fait de vous un stoïcien. Cela demande aussi du courage, parce qu'accepter ses limites, c'est parfois dire « je ne peux pas tout sauver, je ne peux pas tout porter, je ne peux pas tout comprendre ». Et ce moment, aussi douloureux soit-il, est souvent le début d'une sagesse vraie. C'est aussi un acte de tendresse envers soi-même, parce que trop souvent, nous attendons de nous-mêmes des performances surhumaines. Être parfait au travail, disponible à la maison, présent pour les autres, tout en étant calme, beau, brillant, ce mythe vous écrase et il vous coupe de votre humanité. Alors ce principe vous invite à redescendre, à respirer, à dire « je fais de mon mieux » et parfois c'est suffisant. Et si vous doutez encore, souvenez-vous de ceci. Même les plus grands sages avaient leurs faiblesses. Même les figures historiques les plus admirées ont eu leurs limites. Ce n'est pas ce qui les a diminués, c'est ce qui les a rendus réels. En reconnaissant vos limites,
vous redevenez humain. Et dans cette humanité assumée, vous trouvez une force douce, une solidité tranquille, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin de tout prouver. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je m'impose, que je pourrais laisser tomber? Ou est-ce que je me mens à moi-même par peur d'être moins? Et que se passerait-il si j'acceptais, vraiment, de n'être qu'un être humain parmi d'autres, avec ses dons et ses contours? C'est là que commence la paix. Vous connaissez cette sensation. Elle monte sans prévenir. Elle serre la gorge. Elle enflamme la poitrine. Elle vous pousse à dire des choses que vous regrettez aussitôt, ou à ruminer pendant des heures, des jours, parfois même des années. C'est la colère, ou peut-être la jalousie, la rancune, la peur. Ce sont les émotions qu'Épictète appelait les poisons de l'âme. Le 9e principe du stoïcisme n'est pas un appel au silence froid. Ce n'est pas un refus de sentir. C'est un appel à la vigilance émotionnelle, à l'art de repérer, dès leur premier frémissement, ces émotions qui veulent prendre le contrôle, et choisir à la place la lucidité, parce qu'une seule minute de colère peut détruire une amitié de 10 ans, parce qu'une jalousie non reconnue peut saboter un amour encore fragile, parce qu'un ressentiment nourri en silence devient une chaîne que vous portez seul. Épictète enseignait que ces émotions ne sont pas le mal en soi, mais qu'elles sont le fruit d'un raisonnement erroné, une erreur de jugement, une interprétation déformée de la réalité, et que donc elles peuvent être désamorcées, non pas en les refoulant, mais en les éclairant. Prenons la colère. C'est souvent une réaction à un sentiment d'injustice. Mais que se passe-t-il si vous acceptez que les autres ne vous doivent rien, que chacun agit selon son propre niveau de conscience, que leur comportement parle d'eux, pas de vous? Alors la colère n'a plus de terre pour germer. Ou la jalousie, elle naît de la comparaison, du sentiment que l'autre a pris quelque chose qui vous était destiné. Mais si vous reconnaissez que la vie n'est pas une compétition, que le bonheur n'est pas un gâteau qu'on partage, mais une lumière qu'on cultive, alors la jalousie perd son sens. Même la peur, cette vieille compagne des humains, peut être transmutée. Non pas niée, mais reconfigurée. Le stoïcien ne nie pas le danger. Il s'y prépare. Il ne dramatise pas. Il anticipe. Il transforme la peur en prudence. Il se demande « Que puis-je faire ici et maintenant pour répondre au réel, sans me soumettre à l'imaginaire ?» C'est là tout le travail, sortir de l'émotion automatique, pour entrer dans la réponse volontaire. Mais ce travail demande de l'entraînement, de la présence, une attention constante à l'intérieur de soi, non pas pour tout contrôler, mais pour tout éclairer. Parce que ce que vous éclairez, vous commencez à le libérer. Un homme m'a dit un jour qu'il ne savait même plus, qu'il vivait dans la rancune. Il appelait ça de la mémoire. Il pensait ne pas avoir digéré une trahison. Mais en vérité, il nourrissait chaque jour un ressentiment comme on arrose une plante. Et cette plante l'étouffait. Quand il a compris qu'il pouvait choisir de ne plus en faire une identité, il a senti son corps se détendre. Il n'a pas oublié. Mais il a cessé de se définir par sa blessure. Et c'est là que la guérison a commencé. Ce que le stoïcisme vous offre, c'est cette autorité intérieure. Vous n'êtes pas obligé de croire vos émotions les plus toxiques. Vous pouvez les sentir, sans les suivre. Vous pouvez les accueillir, sans les obéir. Et plus vous le faites, plus votre esprit devient un lieu de paix. Pas une paix molle, une paix vivante, solide, capable d'absorber les chocs du monde sans éclater. Alors la prochaine fois que vous sentirez une émotion vous traverser comme un éclair, ne réagissez pas tout de suite. Observez, respirez. Demandez-vous, suis-je dans la réalité ou dans une réaction automatique? Est-ce que cette émotion m'élève ou me détruit? Et si elle vous détruit, sachez ceci, vous avez le droit de ne pas l'écouter. Ce n'est pas un déni. C'est un acte de souveraineté et c'est peut-être là, dans ce choix silencieux,
que vous écrasez vraiment les jours noirs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Pas ce que vous dites aux autres, pas ce que vous affichez, mais ce qui, en silence, vous fait tenir debout. Ce qui vous traverse dans les moments de crise, ce que vous seriez prêt à défendre, même seul, même sans témoin. Le 10e et dernier principe d'Épictète est une invitation à la clarté radicale. Honore tes valeurs, choisis tes priorités et laisse le reste, parce que la confusion intérieure commence souvent là. Vous poursuivez des choses que vous ne respectez pas. Vous courez après des objectifs que vous n'avez jamais choisis consciemment. Vous vous épuisez à gravir des montagnes qui ne mènent nulle part. Le stoïcien ne vit pas au hasard. Il ne suit pas les modes ni les envies passagères. Il revient chaque jour à cette question essentielle. Est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que je suis? Et cette question, à elle seule, peut redessiner votre vie. Épictète enseignait que la vertu, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance, doit être la première priorité. Non pas comme un concept moral abstrait, mais comme un guide de navigation quotidien. Parce qu'en l'absence de valeurs claires, tout vous détourne, tout vous distrait, tout vous avale. Nous vivons dans un monde saturé de sollicitations, notifications, publicités, objectifs de performance, modèles de succès copier-coller. Mais si vous ne définissez pas ce qui compte, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et ce vol silencieux de sens est pire que l'échec, parce qu'il vous fait réussir dans des choses qui ne vous nourrissent pas. Alors que veut dire honorer ses valeurs? C'est dire non, même quand c'est inconfortable. C'est refuser une opportunité si elle viole votre intégrité. C'est ralentir parfois pour ne pas trahir votre rythme intérieur. C'est rester fidèle à une parole donnée, même oublier des autres. Et c'est aussi accepter d'être incompris. Parce qu'en vivant selon vos vraies priorités, vous ferez des choix étranges aux yeux du monde. Vous serez peut-être perçu comme lent, différent, marginal, mais vous serez libre et aligné. Épictète nous demande aussi d'écarter les distractions inutiles. Ces désirs de possession, d'apparence, d'approbation, qui vous volent votre énergie. Il ne dit pas qu'il faut vivre pauvrement ou dans l'ombre. Il dit « Ne laisse jamais l'accessoire devenir ton essentiel ». C'est une discipline, une vigilance, une hygiène mentale. Se demander chaque jour « Est-ce que cette activité, cette dépense, cette relation m'éloigne ou me rapproche de mes vraies valeurs ?» Et parfois, la réponse fait mal, parce qu'elle vous montre que vous avez dérivé, que vous avez sacrifié l'important pour l'urgent, le vrai pour le confortable, le long terme pour l'immédiat. Mais cette douleur est une bénédiction. Elle vous réveille et vous redonne le choix. Parce que la vérité est simple. Votre vie est une œuvre. Chaque jour est un coup de pinceau. Et vos valeurs sont les couleurs que vous choisissez. Si vous ne choisissez pas, quelqu'un d'autre peindra pour vous. Un jour, un homme m'a confié qu'il avait tout eu, argent, reconnaissance, voyage, mais qu'il se sentait vide, pas dépressif, juste absent à lui-même, jusqu'à ce qu'il tombe sur une phrase d'Épictète. Ce n'est pas l'abondance qui fait le bonheur, c'est la conformité avec la nature. Il a compris qu'il vivait contre sa propre nature. Il a tout réduit, simplifié, revenu à l'essentiel. Et dans cette épure, il s'est retrouvé. C'est cela, honorer ses priorités. Ce n'est pas vivre petit, c'est vivre plein. Et surtout, c'est ne pas attendre la catastrophe pour choisir ce qui compte. Parce qu'un jour, vous n'aurez plus le temps de changer. Mais aujourd'hui, vous l'avez. Alors fermez les yeux un instant, respirez et demandez-vous, sans filtre, si je devais ne garder que 3 choses dans ma vie, quelles seraient-elles? Ce que vous venez de sentir, ce sont vos vraies priorités. Protégez-les, alimentez-les et construisez autour d'elles, parce que tout ce qui n'est pas aligné avec vos valeurs finit par devenir une distraction toxique.
Et tout ce qui est aligné devient une force silencieuse. Une direction claire, une paix profonde, et, à la fin, ce n'est pas ce que vous aurez accompli qui comptera, mais si vous avez été fidèle à ce que vous croyez.